2, 3. 1, 2, 3. C'est bon? Ça fait très art moderne, et d'ailleurs c'est tout l'art moderne du musée d'art moderne qui s'appelle le MoMA, et dont un certain choix d'œuvres se trouve disposé dans les salles de la Fondation Vuitton, que voici. Qui mêle des choses de design, avec des roulements à billes et des turbines, avec des choses dites d'art moderne. Confrontées l'une à l'autre. Alors que toute l'idée de l'art moderne, c'était de montrer que ça allait bien au-delà de la turbine, maintenant c'est la turbine qui est élevée au niveau de l'art moderne. Donc on commence avec un Cézanne. Et dans ce Cézanne, sur lequel on va passer un petit peu de temps, on voit un rideau, on voit un mur, peut-être qu'il y a une teinture dessus, et puis on voit une nappe qui est renversée. À moins que la nappe renversée soit en vérité le prolongement du rideau, mais je ne crois pas. Il y a donc du bleu, il y a du blanc, une partie vide avec le bois, il y a un tissu avec des décorations dessus, puis il y a un mur. On voit que tout ça est assez vite peint, puisqu'il y a plein de parties qui sont non peintes. Il faut bien comprendre le truc. Là, c'est non peint, là, c'est non peint, donc ça sent l'esquisse. Évidemment, l'esquisse n'est pas partout, et toute la mise en scène du genre de tableau, c'est de mettre en valeur ce qui n'est pas esquissé, c'est-à-dire ce qui est fait avec plus de détails qui sont là. Je vous fais remarquer quand même qu'un des plus beaux objets, c'est la céramique, c'est-à-dire le broc, là, en céramique, qui est là-bas, qui doit être un broc peint, sur lequel il y a aussi des parties non peintes. Et que ce que les amateurs d'art moderne vont apprécier, c'est qu'évidemment que tout ça va vers l'abstraction, va vers le fait qu'on privilégie la peinture, c'est-à-dire son coup de pinceau, à l'illusionnisme, va faire qu'on privilégie, si vous voulez, le plan, la surface plane, la planéité, ce que disent de manière un peu plus savante les gens, à la 3 dimensions, au trompe-l'œil, à l'illusionnisme. Donc, moi, mon avis, c'est que pas du tout. C'est pas bien parce que ça annonce l'art abstrait. C'est pas si mal parce que c'est entre les deux. C'est parce que c'est in between. C'est parce que d'un côté, il y a des pommes qui sont mises en relief de manière particulièrement magique, mais je vais y arriver plus tard. Cette porcelaine-là, c'est magnifique, on sent très bien, et on voit à la fois la peinture et à la fois que c'est la porcelaine. Je ne dirais peut-être pas autant du tissu d'ailleurs. Le tissu est peut-être un peu laborieux. Je m'explique. Tout est dans l'économie du coup de pinceau. Si on a une économie du coup de pinceau qui est telle qu'on sent bien la céramique, tout en voyant bien la sensualité du geste pictural, je veux dire, eh bien c'est plus réussi, où là, il y a beaucoup moins de coups de pinceau finalement, c'est moins fignolé, je parle de l'endroit du tissu, c'est moins fignolé qu'à l'endroit des fruits, et pourtant je trouve qu'il y a déjà trop de coups de pinceau. C'est-à-dire c'est déjà un peu laborieux, c'est même un peu mou la manière dont il a fait la nappe renversée. Par contre, ce qui est très beau, c'est exactement comme si vous avez décidé qu'il y a une pellicule qui aurait enveloppé les différents reliefs de ces reliefs de table et qui craquerait comme, je le disais dans mon film sur les portraits de Cézanne il y a un certain nombre de mois, qui craquerait comme quand vous faites craquer votre tissu quand vous serrez votre coude. Puisqu'il s'agit bien d'être à l'intermédiaire entre la planéité d'un côté et puis le relief de l'autre, comme je disais tout à l'heure, entre la surface peinte et le trompe-l'œil. C'est-à-dire que là, les points blancs là, sont à la fois les points tout à fait réalistes où se reflète le côté rond, le reflet blanc, si vous voulez, le reflet de lumière qu'il y a sur le fruit plus ou moins humide, et à la fois c'est des endroits non peints, comme si le tissu, si j'ose dire, la pellicule de réalisme avait craqué. Et là, c'est extrêmement bon. Et c'est là où l'économie que vous avez dans la manière d'utiliser les couleurs, le nombre de coups de pinceau, le nombre de couleurs, la forme, est à mon avis bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il y a moins de coups de pinceau pour plus d'effets, que dans la manière dont il a fait le tissu autour, qui est pourtant plus enlevé.
mais qui est déjà trop laborieux. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que c'est cette histoire de nombre de coups de pinceau? Eh bien, c'est le temps avec lequel les choses ont été faites, et donc le fait d'apprécier la manière dont il a su saisir ou ne pas saisir l'effet qu'il a ressenti et l'effet qu'il voulait rendre. C'est donc la vitesse du pinceau qui va compter. Comprenez-moi bien, je ne pense pas que plus c'est rapide, mieux c'est. Je pense juste qu'il faut le bon équilibre entre le nombre de coups de pinceau et l'effet qui est donné, à réalisme égal. Il y a un tableau comme ça de Dali. On pourrait dire, mais Dali, il tient sa route, vous voyez. On va le revoir, regardez. On va donc un peu traverser. Et on va se poser des questions sur le Dali. Un Dali passe pour un hyper-réaliste, pour quelqu'un qui fignole tout. Quelqu'un qui, selon sa formule, fait de la photographie à la main. Très bonne formule, très drôle. D'ailleurs, avant d'arriver au Dali, je vais quand même passer au... Et on voit bien que Matisse, c'est la continuation de Cézanne, on le voit bien. C'est pareil, il y a le même flirt avec la planéité, c'est-à-dire le fait que ce soit plat. Le ciel est bleu, même s'il devrait être en haut, mais il le met partout. Déjà ça, c'est déjà un peu plus résumé, un peu plus synthétique, un peu plus elliptique, si vous voulez. Il va plus loin, si j'ose dire, dans la stylisation que Cézanne. Mais ce qui est très beau, là, c'est les poinçons rouges, qui sont à la fois des choses comme si c'était des morceaux découpés comme ça, mais la matière avec laquelle c'est fait, et le fait que là, il y a une lisière blanc non peinte, eh bien, fait toute la fluidité du poisson. Et j'apprécie du fait même que ça a été fait de façon non laborieuse. C'est ça qui fait la grâce de l'art moderne, c'est quand c'est pas laborieux. Parce que quand c'est laborieux, ils sont bien en dessous des anciens, si j'ose dire. Je dirais la même chose pour le surréalisme. Pour moi, d'accord, on est en 1914, donc on est très précurseur du surréalisme avec ce tableau, comme on a vu tellement, de Chirico. D'accord, c'est précurseur, d'accord, c'est 10 ans avant que d'autres gens fassent ces espaces qui n'existent pas, avec des perspectives exagérées, avec des ombres allongées, avec un train qu'on se demande qu'est-ce qu'il vient foutre là devant, avec une peau de banane, ou plutôt un régime de banane qui est bien trop grand et tout ça. Même si je trouve que la manière dont c'est peint laisse un peu à désirer, parce que moi, quand je vois cet effet là, hyper illustré là, pour les briques par terre, tout ça pour moi est un peu du graphisme. Et le dégradé là-haut est quand même un peu un cauchemar aussi à regarder. Mais pour moi, c'est trop laborieux. Moi. Même là, le nombre de coups de pinceau qu'il y a là pour faire cette partie sombre, là, c'est trop. C'est trop. Et je préfère en surréalisme, je préfère la photographie. Parce que dans la photographie, il est juste pris, toc. Et qu'est-ce qu'il a? Il a quelque chose qui est ou qui pourrait être surréaliste. On va le voir d'ailleurs, ça. Donc je dis toujours beaucoup plus de bravo à une photographie surréaliste qu'à une peinture surréaliste. Qu'une peinture surréaliste, c'est comme un gros intestin grêle qui parcourt tout le tableau et qui diminue l'espace. Là, évidemment qu'il y a des effets un peu surréalisants, si vous voulez, dans la mesure où dès qu'on fait un gros plan sur une poupée dans une vitrine, la poupée elle-même devient un personnage qui fait qu'on l'interprète autrement, etc. Et qui parfois peut donner lieu à des personnes sans tête, sans jambes, et qui peuvent avoir quelque chose de surréalisant dans ces photographies de Hadjet qui ont tout leur charme. Du fait seulement du cadrage. Et j'en arrive au Dali, parce que le Dali, c'est rien d'autre que ce dont je parlais. Qu'est-ce que je vais lui reprocher à ce Dali? Oui, l'idée est très bonne, mais est-ce que l'idée, ça suffit? Oui, la montre molle, tout le monde connaît cette idée assez jolie que le temps s'arrêtait, on ne sait pas très bien, était dilué, arrivé dans une autre dimension, donc la montre est molle et tout ça. Bon, il le fait une fois, deux fois, trois fois, bon, pourquoi pas. Il fait un arbre, là, etc. Et là, il fait un très bel hippocampe, on pourrait dire, je ne sais pas, dans tous les cas, ou un mollusque avec ses yeux qui dorment, etc., un cheval de mer qui est allongé sur la plage. L'endroit le mieux peint, c'est certainement l'endroit au loin, là, celui du rocher, de la petite barque, du reflet dans l'eau, etc. Mais qu'est-ce qui n'est pas bien peint? Qu'est-ce qui n'est pas du tout économique? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ben non, il y a trop de coups de pinceau? Ben c'est la table, là. C'est pas possible, toutes ces ombres, là, il sait même pas très bien quoi faire, alors il en met là, il en met là, il en met là. Et cette table comment dirais-je, est vraiment la partie la plus faible, ce parallélépipède du tableau. Il y a
Il y a beaucoup trop de modelés d'ombre et de lumière sur cette paroi qui n'a pas du tout l'élégance de cette partie-là du tableau ou de là-haut. Là, c'est pas très clair, là, l'idée était bonne, et puis on ne sait pas s'il n'a pas hésité. Un pan d'eau sur une table qui peut-être est une piscine, mais en fait n'en est pas un. Bon, bref, c'est ça le mieux. Ça reste quand même un tableau qui n'est pas très maîtrisé. À mon avis, il a beau s'appeler Dali, mais bon. Pour ça, je ne vous parle même pas de ça, parce que pour moi, ça, c'est de l'imagerie totale. C'est-à-dire c'est peint, c'est l'ABC. Vous savez, quand on apprend la peinture, comment peindre, la méthode ABC pour peindre, là, c'est vraiment, on ne peut pas plus laborieux. C'est-à-dire tout est en bois, tout est la même texture. Et il croit qu'il a sauvé son affaire parce que autour de l'iris, il met un ciel. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Bien. Sur réalisme encore, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire, dans cette photo d'Edward Weston, de faire une forme presque anatomique, presque obscène, on ne sait pas très bien, parce que juste il a pris dans un angle singulier, puisque c'est l'angle dans lequel on voit les choses en face, un coquillage. Et c'est la photographie. Et bien, moi, je trouve ça beaucoup plus élégant, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus aussi, ça a beaucoup plus de tenue que tous les effets surréalisants consistent à peindre mal un homard sur un téléphone.